Donc une petite vidéo additionnelle pour vous aider à avoir un peu d'espoir quand même dans la fiscalité de notre pays qui est pas si horrible que ça. Donc on a quand même des bonnes nouvelles sur le plan des taxes, notamment la TVA, elle est à 5,5% en France sur la billetterie, alors que par exemple en Espagne ou en Italie, elle est à 22 et à 19% respectivement. Sur les droits à l'image, on bénéficie d'une TVA à taux réduit à 10%, ce qui est également le cas en Espagne et en Italie, mais pas en Angleterre et en Allemagne, où il y a des taxes à 19 et 20% respectivement. En France, on a 5% de taxes additionnelles sur les droits à l'image qui viennent de la taxe Buffet sur les droits audiovisuels et Internet. Donc, ces 5%, ça fait que finalement, on se retrouve à être entre l'Espagne et l'Italie et l'Angleterre et l'Allemagne. Mais on est dans la zone médiane. Au niveau des cotisations sociales, on est certes un peu plus élevé. On a à peu près le même impôt sur les sociétés que tous les autres. Mais sur le plan des impôts sur le revenu, on a plus de possibilités de faire de l'optimisation fiscale du côté particulier, ce qu'on verra du côté salarié. Sur le plan de l'optimisation fiscale de l'entreprise, là, on a fait un peu tout ce qu'on pouvait avec la restructuration des filiales de l'Olympique de Marseille qui semble avoir été pensée dans ce sens-là, et également avec les tax deductions et les crédits d'impôt dans la holding McCourt Europe que Franck McCourt semble exploiter au niveau des bénéfices fiscaux que ça peut lui apporter à titre personnel. Donc là-dessus, on semble avoir couvert à peu près tous les angles à l'OM. Alors, je vous ai mis quelques vidéos en description qui vous permettront de comprendre mieux les cotisations sociales et les principaux impôts de base. Je ne vais pas revenir dessus si jamais ça vous intéresse. Pour ce qui concerne les impôts spécifiques au foot, on a par exemple le prélèvement UNFP. Alors ça peut paraître douloureux parce qu'on paye ces 2,5% de cotisation sociale chaque année. Mais quand on fait le calcul, il ne faut pas oublier de compter la compensation qu'on va avoir en fin de carrière, puisque pour chaque saison qu'on va avoir passée en Ligue 1, si on est un joueur élite de Ligue 1, on va toucher dans les 60 000 euros par année qu'on a eu de contrat. Et on va recevoir du coup peut-être, alors sur 5 ans, 300 000 euros, un beau chèque qu'il ne faut pas oublier de compter au moment où on fait ses calculs. On a les droits à l'image qu'on peut toucher et qui peuvent nous permettre de compenser un peu ces horribles cotisations sociales qu'on a vues précédemment. Donc ça, c'est des droits à l'image individuels. On a le système de la prime d'impatriation dont on a déjà pas mal parlé. Et puis, on a aussi la possibilité de faire passer des choses en frais réels. Alors, par exemple, tout ce qui est achat de vêtements, notamment sportifs, mais pas seulement, parce qu'on a aussi des frais de représentation, tout ce qui est frais de déplacement. On va avoir beaucoup de possibilités de s'acheter un véhicule de fonction, éventuellement d'avoir du personnel qui travaille pour soi, comme un cuisinier ou des choses comme ça, et de les faire passer comme des frais réels dans son imposition pour faire baisser le montant de son impôt sur le revenu. Du coup, toutes ces choses-là, c'est des manières d'optimiser son impôt. On va avoir la possibilité d'avoir recours à des contrats de prévoyance et à de la gestion de patrimoine pour investir de l'argent et ainsi éviter de payer de l'impôt, puisqu'on a certains investissements qui permettent de faire de la défiscalisation, comme par exemple les investissements Pinel pour les classes moyennes, comme vous et moi un petit peu, on peut avoir recours à ce genre de choses-là pour optimiser son impôt sur le revenu sur des montants assez petits, mais il y a aussi des systèmes qui existent pour des plus gros montants, bien entendu. Euh, on a des droits à l'image qui peuvent être versés via une société, ça on en a déjà parlé. Ça peut être aussi une autre manière de recevoir des frais réels, donc d'utiliser cette société de droit à l'image pour un certain nombre des dépenses qu'on peut avoir. On peut avoir des investissements offshore et ça veut dire concrètement qu'on prend de l'argent qu'on a actuellement gagné en France et qu'on le transfère à l'étranger et qu'on l'investit à partir peut-être d'un paradis fiscal ou d'un pays où la fiscalité est plus avantageuse. Ça peut être une façon de procéder. En tout cas, il y a de multiples possibilités légales qui existent et on va encourager les gens en général, alors c'est vrai pour vous aussi si vous avez de l'argent à placer, à bien se faire conseiller par un gestionnaire de patrimoine ou par des personnes qui sont qualifiées, mais faire attention parce que c'est un secteur où, comme tous les autres secteurs qui manipulent de l'argent,
Eh ben, il y a des arnaques, il y a des escrocs. Alors, moi, je cherche pas à vous dire que je vais pas chercher à vous vendre un produit. Pour ma part, je fais pas ce métier-là. Donc, je vous recommande pas du tout de vous fier à mes conseils. Mais en tout cas, faites attention si jamais vous avez recours à ce genre de personne-là, de vous assurer qu'elle est déjà bien qualifiée, et puis qu'éventuellement vous avez les bonnes recommandations derrière pour vous donner confiance dans les conseils que vous recevrez. Alors, parmi les avantages qu'on a spécifiques à la France, on a la possibilité de lisser sur 3 à 5 ans les rémunérations perçues, ce qui peut être attractif quand on a des revenus qui varient beaucoup d'une année sur l'autre, notamment quand on a des revenus qui sont beaucoup basés sur des primes de performance ou des choses comme ça, ou qu'on a des revenus qui augmentent très rapidement pour les jeunes qui sont en phase d'explosion. Donc ça, c'est des profils où on est plutôt efficace en France par rapport aux autres pays fiscalement, donc on peut être assez attractif sur ce genre de problématique-là. On est attractif aussi sur la question des impatriés, donc pour faire revenir des talents qui sont basés fiscalement, ou venir d'ailleurs, des talents qui sont fiscalement basés à l'étranger et les faire venir en France, on a des avantages fiscaux à faire valoir pour ça pendant les 5 premières années après leur installation. Notamment la possibilité d'exonérer les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère et les plus-values mobilières sur les titres de société qui ont leur siège à l'étranger ou des titres qu'ils peuvent détenir à l'étranger. Donc, si vous êtes footballeur et que vous avez du patrimoine à l'étranger, eh ben, il y en a que la moitié de ce patrimoine-là qui sera pris en considération dans votre impôt en France. Donc, c'est plutôt une bonne chose. On est exonéré de l'impôt sur la fortune pendant les 5 années qui suivent son installation sur tous les biens qu'on détient à l'étranger. Donc on ne vous embête pas avec tout ce que vous possédez déjà à l'étranger, ni avec ce que vous pouvez acquérir à l'étranger pendant tout ce temps-là. Et puis on a le système aussi qui est assez attractif en France du quotient familial, puisque par rapport aux autres pays européens, bah, on est le seul, à ma connaissance, en tout cas parmi nos rivaux footballistiques, on est le seul à pratiquer le quotient familial. Donc, si vous avez de plus en plus d'enfants, même au-delà du troisième enfant, vous continuez à bénéficier de parts supplémentaires dans la déduction de votre impôt sur le revenu. Et ça peut être intéressant si ces enfants sont rattachés à votre foyer fiscal. Donc, on a des profils qui peuvent être attractifs pour l'Olympique de Marseille à recruter. Alors forcément, on ne va pas arriver à dépasser des gros salaires, à moins qu'on ait un événement surprise qu'on attend tous. Mais on est limité avec des salaires bruts et des indemnités de transfert de 5 millions d'euros et de 20 millions d'euros respectivement. Euh, on va arriver peut-être à se positionner soit sur des joueurs qui sont fortes, avec des fortes croissances de salaire, un peu comme ce qu'on a sur Bamba Dieng, où on va faire un pari sur un très jeune joueur, mais avec un gros potentiel de croissance. Cela dit, il faut commencer avec un salaire assez faible pour que ça vaille le coup et que ce soit le joueur qui fasse le pari qu'on l'augmentera progressivement. On a des joueurs qui sont basés à l'étranger depuis au moins 5 ans qui peuvent bénéficier de la prime d'impatriation. Alors ça peut être des joueurs étrangers ou des joueurs français qui sont partis il y a plus de 5 ans. On a les joueurs qui ont des familles nombreuses rattachées à leur foyer fiscal, qui peuvent bénéficier du quotient familial et qui éventuellement peuvent être contents d'avoir les problématiques de prévoyance et la couverture sociale qu'on peut avoir en France. Et puis on a des joueurs éventuellement qui sont établis en Italie ou en Espagne depuis au moins 5 ans et qui, bah, du coup, sont en fin de prime d'impatriation et qui pourraient être intéressés fiscalement pour venir en France bénéficier d'une prime d'impatriation dont ils ne peuvent plus bénéficier dans le pays où ils sont basés. Donc ça, alors si on prend un cas caricatural, ça pourrait concerner un joueur comme Dybala, par exemple. Ça pourrait aussi intéresser un joueur comme Sadio Mané de venir en France où il pourrait bénéficier de cette prime d'impatriation. On en a déjà parlé. Alors, ce qui est assez difficilement accessible pour nous, c'est des joueurs qui sont établis fiscalement en France et qui sont demandés en Espagne ou en Italie. Donc là, aujourd'hui, nous, on n'a pas la possibilité de leur faire bénéficier de la prime d'impatriation. Mais en Espagne ou en Italie, ils auront cette possibilité-là. C'est pour ça que on a beaucoup de mal à recruter les jeunes talents français comme Mohamed Ali Chou, par exemple, qui vont être demandés dans ces pays-là où ils auront des conditions fiscales beaucoup plus attractives. Euh, on aura beaucoup de mal aussi avec les joueurs qui sont aujourd'hui dans le championnat de France, y compris ceux de l'OM comme Boubacar Kamara, qui peuvent être demandés par un club de première ligue en fin de contrat ou proche de la fin de leur contrat
mais qui peuvent en tout cas avoir des grosses opportunités salariales en partant en première ligue, on aura du mal à rivaliser avec ça. On aura du mal aussi à rivaliser sur les joueurs qui sont partis en Espagne ou en Italie depuis 1, 2, 3 ans, mais pas encore 5 ans. Et ces joueurs-là, ils bénéficient encore aujourd'hui d'une prime d'impatriation en Espagne ou en Italie, qui est peut-être un peu plus attractive que ce qu'on peut proposer en France. Donc voilà, les joueurs à recruter, les joueurs à pas recruter. La grosse info peut-être à retenir, c'est chercher à savoir quels sont les pères de famille nombreuses. Peut-être que parmi les joueurs expérimentés, ceux qui ont beaucoup d'enfants, ils ont un intérêt fiscal à venir chez nous. Ça peut être une nouvelle façon de repérer les nouveaux prospects de l'OM.